Coco Cabu, un projet qui est né à Barcelone, à la terrasse d'un café, alors que 4 cocos sirotaient une bière. Les 4 cocos en question, Frédé, une chercheuse en sciences de l'éducation, Antoine, un architecte préoccupé surtout à emmener tout le monde au bout du projet, Santi, un architecte sensible aux questions urbaines, et Anna, une architecte soucieuse des phénomènes sociaux. C'est lors d'une discussion animée qu'est né Coco Cabu, pour Community Capacity Building. En français, modèle de renforcement des capacités communautaires. Le projet se base sur 3 fondamentaux, la communauté, l'innovation et la durabilité. Située en Seine-Maritime, la communauté de communes de la Côte d'Albâtre se trouve dans le triangle Rouen-Le Havre-Dieppe. Comme dans beaucoup de provinces françaises, le département connaît un exode des jeunes dans les grandes villes et un vieillissement général de la population. Grâce aux trains et aux grands axes autoroutiers, le territoire révèle une véritable proximité avec Paris. En revanche, le caractère rural de la Côte d'Albâtre implique certaines difficultés d'accès, entre autres aux services tels que la santé et l'administration. 2 lignes divisent le territoire. La première sépare le bord de mer de l'arrière-pays, définissant alors une zone à fort attrait touristique. Cette dualité entre côte et territoire intérieur crée un déséquilibre au niveau de la hausse de la population touristique. La deuxième ligne est créée par l'implantation des réseaux de transport. Elle limite les terres agricoles, élément majeur du territoire, puisque le secteur agricole est aujourd'hui d'influence mondiale, notamment dans la production de lin. Caractérisée par des hauts plateaux creusés de vallées, la Côte d'Albâtre propose un ensemble de paysages emblématiques, de pièces architecturales historiques et de réservoirs écologiques tels que la vallée de la Durdan. Enfin, la présence de nombreuses formations professionnelles, notamment grâce au lycée agricole, souligne l'intérêt d'inscrire l'éducation dans une dynamique territoriale. Pour cela, nous proposons un projet qui permettra de diversifier l'économie, favoriser l'inclusion, encourager le développement et valoriser l'identité. Le projet se concentre sur la vallée de la Durdan, et plus précisément sur Cagny-Barville comme ville moteur. L'agriculteur, propriétaire foncier, se tournera vers l'agroforesterie, permettant une revégétalisation et une utilisation plus saine des terres. Viendront se greffer d'autres activités afin de mixer les secteurs au sein d'une même coopérative. Tous participeront à une gestion commune du lieu. Des pôles de recherche scientifique, par exemple, se développeront sur des bases d'expérimentation locale. Le Clos Masure deviendra également un espace pédagogique pour les écoles qui pourront intégrer la vie du lieu. Nous y verrons un lieu de vente directe des fruits et légumes qui deviendra à terme un nouveau réseau de distribution. La gestion des déchets et l'exploitation du bois permettra la production d'énergie pour offrir une autonomie de fonctionnement. Enfin, une piste cyclable connectera le Clos Masure au centre-ville. Profitant de l'ancienne voie du chemin de fer Saint-Valery-Fécamp, le tracé sera réaménagé en parcours découvert et agrémenté d'une piste cyclable menant au centre-ville de Cagny-Barville. En misant sur la position stratégique de l'ancienne gare, le bâtiment réhabilité deviendra un lieu de vie. Il abritera des locaux pour des associations, un pressoir qui permettra la transformation des fruits des vergers alentours, un répar-café qui incarnera l'espace de convivialité d'une entraîne, une plateforme de système d'échange solidaire qui scellera un réseau social sur Internet, un lieu de collecte de paniers de légumes, d'habits et de livres, une bibliothèque et un espace enfance qui accueilleront activités et ateliers pédagogiques, et enfin un espace multimédia qui apportera la possibilité de formation pour adultes. Situé à proximité du centre-ville, l'UNICO créera une seconde centralité. Le verger, figure authentique du pays cauchois, réintroduira la faune et la flore dans la ville. La végétation rythmera alors le paysage selon les saisons. Les arbres qui devront être plantés et entretenus seront l'opportunité pour les habitants et les étudiants de suivre des formations. Le verger offrira donc l'avènement d'épisodes festifs. Ainsi, la cueillette procurera un moment de partage et de convivialité.
Les places, les trottoirs et chaque espace libre se verront colonisés afin d'offrir un véritable jardin urbain de qualité. Afin de limiter l'étalement urbain, les terrains autour de la gare se verront transformés en écoquartiers. Du projet au chantier jusqu'à la gestion, le dessin commun se fera en collaboration avec les habitants. L'objectif premier est d'améliorer les performances énergétiques en créant des logements passifs. Chaque logement disposera de son propre jardin. Dans un premier temps, des parcelles dédiées à la création de jardins partagés pourront ensuite être construites pour densifier. L'écoquartier mixera volontairement les activités en disposant d'espaces commerciaux et tertiaires. Situés à moins d'1 kilomètre du centre-ville, nous circulerons dans des venelles et des voies vertes totalement libérées de la voiture. L'application du projet s'inscrira dans le temps. Après cette première phase consistant à mettre en route les différents éléments à échelle réduite, la deuxième phase placera la communauté en acteur de changement afin de déployer le projet sur le territoire. La troisième phase révélera une nouvelle expérience de vie qui fonctionnera sur une économie sereine et une possibilité de nouveaux échanges. Dans un avenir plus lointain, ce modèle expérimenté pourra alors se reproduire sur tout le territoire.